La femme qui parle comme Rebecca. La femme qui parle comme Ruth. La femme de feu. Lorsqu'on appelle la femme, le Notre bien-aimé David a raison. David a raison. Il a totalement raison. Notre bien-aimé David a dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on est dit, allons à la maison de l'Éternel. Bien-aimé, notre bien-aimé David a compris que c'est dans la maison de l'Éternel que nous ressourçons. Il y a la joie dans la maison de l'Éternel. Il y a la paix dans la maison de l'Éternel. Il y a la vie en abondance dans la maison de l'Éternel. Pourquoi ne pas l'acclamer, bien-aimé? Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le prince glorieux. Acclame les ressuscités. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Les femmes bénies de Dieu. Est-ce qu'il y a les femmes bénies de Dieu dans la salle? Est-ce qu'il y a les femmes bénies de Dieu? Et est-ce qu'il y a la femme mystère de Dieu? Est-ce qu'il y a les femmes mystères révélées de Dieu? Où est la femme mystère révélée de Dieu? Maman, tu es révélée. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus, Jésus, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. C'est Dieu-là qui a commencé avec nous depuis le 5. Il était avec nous le 19. Il était avec nous, bien-aimé, hier. Et aujourd'hui, il est Dieu. Il est présent au milieu de nous. Bien-aimé, sentez et voyez combien notre Dieu est bon. Sentez et voyez combien notre Terminator est puissant. Sentez et voyez combien notre libérateur est puissant. Sentez et voyez combien les ressuscités du troisième jour est puissant. Il est là, bien-aimé. Je sens la présence de Dieu parmi nous. Alléluia. Ne va jamais, bien-aimé. La Bible dit ceci. Notre Dieu, il est celui qui commence toute bonne œuvre. Et aujourd'hui, notre Dieu, il va achever ce qui a commencé avec nous depuis le 5. Aujourd'hui, Dieu, il va achever ce qu'il a commencé avec nous, bien-aimés. Que mon Dieu vous bénisse les mamans. Alléluia.
La Bible a dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour chanter. Il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour louer Dieu. Il y a un temps pour l'adorer. Maintenant, c'est un temps pour écouter la parole. C'est un temps, bien-aimé, alléluia, pour clôturer notre convention des femmes révélées. Bien-aimé, tu es une femme révélée de Dieu. Une femme selon le pensée de Dieu. Une femme qui marche selon la volonté de Dieu. Une femme qui parle comme Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse les mamans. Vous êtes les femmes bénies de Dieu. Nous sommes passés à Kibisongolou, bien-aimés dans le Seigneur, depuis le 5, le 12 et le 19 hier et aujourd'hui. Il est fidèle, notre Dieu. Il nous a parlé, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous a révélé les choses cachées, bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, il a dit Léo, Léo. Est-ce que vous avez entendu Léo, Léo? Alléluia, Léo, Léo, bien-aimé. Il y a celui qui est à côté de toi, Léo, Léo. La fin d'une chose qui sont commencement. Et merci à Papa Samuel Lenga. Papa, que mon Dieu vous bénisse. Je ne cesserai jamais. Il y a que le bête ensemble à Salabino aigle. Après Salabino, monsieur aigle. Au monde, le quoi aigle. Sur le monde, le quoi aigle. Alléluia. C'est-à-dire, les élévations. Alléluia. Et aujourd'hui, je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec mon Seigneur époux. Il m'a parlé de mon Seigneur époux. Donc, selon le cœur des mamans adorables. Que mon Dieu te bénisse, papa. Merci, papa. Merci pour ton soutien, mon coach. Il est mon coach. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. Dieu a parlé les 5, il a parlé les 12, il a parlé les 19, il a parlé hier et maintenant il va nous parler pour clôturer notre convention des femmes révélées. Alléluia. Il est fidèle, notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, sans plus tarder, nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Dispose ton cœur, bien-aimé, pour écouter la parole. La Bible a dit, alléluia, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, dispose ton cœur pour écouter la parole de Dieu. Parle à ton Dieu. Dis à ton Dieu, Père, parle-nous ce soir. Et les tous nous vont prier au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier pour la parole de Dieu? Éternel Dieu de bonté, merci pour ces moments favorables que tu nous accordes dans ce soir. Merci éternel notre Dieu pour cet après-midi merveilleux. Merci éternel notre Dieu parce que c'est toi qui parles bien. Merci éternel notre Dieu pour la parole de vie, éternel notre Dieu. Ma prière en cet après-midi que Père sanctifie ta parole. Alléluia. Sanctifie ta parole, éternel Dieu. C'est toi qui parles bien. C'est toi qui parles bien, éternel notre Dieu. Parle à nos cœurs en cet après-midi. Et que ta parole soit, éternel notre Dieu, alléluia, une flamme dans nos cœurs. Que ta parole, alléluia, soit le repas, éternel notre Dieu, éternel pour nos vies, ô éternel notre Dieu. Nous voulons recevoir ta parole, ô éternel notre Dieu, en ce soir. Saint-Esprit de Dieu, sois contrôlé cet après-midi, du début jusqu'à la fin. Que l'honneur te soit rendu à toi, le maître des circonstances et des temps. Que tout soit pour ta gloire et ta gloire seule, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que maman nous a béni pour maman, Dieu béni de la parole de Dieu. Alléluia. Et en ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons basé aussi sur la convention des femmes révélées. Alors, c'est une stratégie beaucoup bien dans le Seigneur. Stratégie pour ça, la biso peut garder, peut mettre en pratique. Oh, nous sommes aujourd'hui depuis le 5 jusqu'à présent. Alors, bien là, qui s'est biso, bien là, pourquoi là, où Dieu a pris la femme. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons vraiment béni. Et en cet après-midi, bien aimé dans le Seigneur, Azo peut cette stratégie pour porter dans la base. Oh, alléluia. Oh, bassi, nous allons mettre un mot en pratique. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire la Bible dans le livre d'Exode, chapitre 2, versets 1 à 10. Alléluia. Amen. Celui qui a trouvé peut lire. Au nom de Jésus. Amen. Exode chapitre 2, verset 10. Verset 1 à 10. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils.
Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jambes qu'elle introduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. La sœur de l'enfant s'étend à quelques distances pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et il envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et elle dit, c'est l'enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le, moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Parole de l'Éternel. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Venez nous asseoir. Et bien évidemment, le Seigneur, notre Papa nous a donné ce thème éternel, ma benga mot thème éternel, femme et mystère caché de Dieu. Et cet thème-là, et ça, les bisous, tout ça, pour Panalelo. Et cet après-midi, nous avons intitulé sous thème femme renouvelée. Alléluia. Femme renouvelée. Alléluia. Et bien évidemment, le Seigneur, toujours soit stratégie. Il y a, moi, c'est la Bible, autre temps dans l'histoire, il y a Exode chapitre 2, verset 1 à 10. Moi, c'est mon stratège. Moi, c'est mon stratège. Nous avons préparé prédication au 7 mois passé. Et pendant que nous avons médité l'histoire, il y a Jochebed, la mère de Moïse. Le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Mais comment on a la qualité, la capacité, il y a maman et Moïse. Souvent, quand nous prêchons Moïse, bien aimé, puis à la fois, tu rends compte, il y a Jochebed, ou maman et Moïse. Moi, c'est mon corps exceptionnel. Moi, c'est un vraiment exceptionnel. À joie qui rôle beaucoup très important. Rôle où il y a mon maman, c'est-à-dire qualité à mon maman Katinae, qualité à amour Katinae. Le rôle est bien en jeu pour la Moïse. Alléluia. Et maman, où on a pas pendant le lot, on appelle ça la stratégie, où ça la bisote va regarder à leur prédication, autour de tout ça depuis 2000 à moi, il n'est toujours ça. Moi, alléluia. Jochebed, c'est la femme d'Amram. Amram, c'est le père de Moïse, alléluia. Jochebed à Zabongo, la mère de Aaron, la mère de Marie et Myriam et la mère de Moïse, alléluia. C'était à l'époque, il y a Pharaon. Ozalaki Pharaon et baki na opesa loi, Pharaon opesa ki loi ya ko bana opoma éliminer et bana nyonso tout ba garçon nyonso tout bazaki ko botama, alléluia. Et le parent ya Moïse bazaki ba hébreu et bazaki ba esclave na Égypte, alléluia. Et bien dans le Seigneur et si ka wapi peut-être to ko zonga na voso na verset 1 ya passage ya Exode to ko komona combien, alléluia, roi Pharaon a ben opesa ordre, c'est-à-dire ça qui loi, petit loi, il y a qu'éliminer bananion surtout il y a mes balles batikaka ma fille. Pourquoi roi Pharaon a ben on paie sa loi, alléluia. Bah hébreu bazala qui ba esclave na Égypte, alléluia. Et bah hébreu bazala ko bota tellement mingi, bazala ko bota tellement ébélé, alléluia. Et les Égyptiens na kati ya crainte wana, alléluia. Bazala ko moni te ba Égyptiens au bazala pardon ba hébreu bazala ba il n'y a pas un problème. Merci beaucoup, papa, que Dieu vous bénisse. Et Égyptiens, les Égyptiens voyaient que les Hébreux mettaient beaucoup plus d'enfants dans le monde.
Et de plus en plus, alléluia. Ils enfantaient puisqu'ils étaient nombreux. Et le roi Pharaon a une loi, il a éliminé Et le roi Pharaon a pris la décision d'éliminer tous les garçons. alors, il y a décision pourquoi comment on est ceux qui bâtissent les garçons, dans le pays qui est boébi. Et plus il y avait des garçons en Égypte, plus ils prenaient possession de ce pays-là. Alors, le roi Pharaon a quelqu'un qui est pas une sage-femme pour la repère sa loi que sa été. Ceux qui vont monter, moi si mon roi est hébreu, à bâtir moi dans mon bal Et le roi Pharaon a donné la décision auprès des sages-femmes, lorsqu'il y aura un enfant hébreu qui naîtra, il faut l'éliminer. Et surtout dans Exode chapitre 1, tout le monde a combien même de sages-femmes, qui même pas au roi Pharaon et ça qui bango. Et lorsque nous voyons dans Exode 1, le roi Pharaon, lorsqu'il a donné la décision, et les autres n'ont pas pu agir comme il avait demandé. C'est ça qui est bon côté. Pourquoi? Parce que la Bible dit les femmes sages, les sages-femmes, qui n'ont crainte de l'éternel. Et voilà pourquoi, comment quitter la maison au Pharaon, alors qu'il n'a pas beaucoup ça. Et les sages-femmes avaient pris la décision de faire ce que le roi Pharaon avait demandé. Amen. Et Jochebed, la mère de Moïse, comme tout le temps dans la Bible, à quoi Azaki na Zemi. Et Jézabel, comme on a lu dans la Bible, était enceinte. Jochebed, la mère de Moïse, Azaki na sainte. Et 3 mois après, Azaki na sainte a bâti Moïse. Et 3 mois après, elle enfanta Moïse. Et Moïse était né sous la loi du roi Pharaon. Et lorsqu'elle a vu que Moïse était tellement beau, elle a vu que Moïse était sous la loi du roi Pharaon. Et Jochebed, la mère de Moïse, a réfléchi combien a épargné son fils. Et Jochebed, la maman de Moïse, a pu voir comment pouvoir épargner son enfant devant la mort. Et avec amour, Jochebed a zala kinango, Yakoba na komona mwana na ye, oya kitoko mwana le onzamba pesie, amona combien mwana ni akokufaka boy parce que roi Pharaon a pesi loi. Et Jochebed, la maman de Moïse, avec tout l'amour qu'elle portait pour son fils, elle a trouvé qu'elle n'était pas normale de pouvoir laisser son enfant devant la mort. Il a pu donner cet enfant, offrir cet enfant au roi. Et Jochebed, la mère de Moïse, a bandé qu'on soit ma stratégie combien a beaucoup épargné son fils Katina Koufa. Et cette maman a dû concevoir des stratégies comment pouvoir protéger cet enfant devant la mort. Et surtout dans Exode 1, tu comprends combien et quand le roi Pharaon a constaté était loi où il y a passage femme a convoqué qui passage femme. Et lorsque nous regardons dans Exode 1, le roi Pharaon qui avait donné l'ordre aux sages-femmes de pouvoir appliquer une stratégie et que ces femmes-là ne pouvaient pas le faire, et il les avait convoquées. Et quand Anthony a posé une question à la sage-femme, elle a dit pourquoi vous avez dit tous les garçons et vous avez dit pourquoi. Et le roi Pharaon a demandé aux sages-femmes, je vous ai donné l'ordre d'éliminer tous les garçons, pourquoi vous ne l'avez pas appliqué? Et la sage-femme a répondu à Pharaon. Et les sages-femmes de répondre au roi Pharaon. Même si Pharaon va l'obéir, ma femme est hébreu, parce qu'elle tellement rigoureuse. Et tant que vous avez non, parce que comme déjà la douleur enfantement, les temps où les sages-femmes ont déjà en tout cas, la moyenne soudée, il y a quoi et les sages-femmes de répondre au roi Pharaon, ces femmes juives sont tellement rigoureuses, et nous n'avons pas pu mettre en fait la stratégie que tu nous avais donnée. Et notre bien-aimé Jochebed a se retrouvé dans cette position. Et la maman de Moïse s'est retrouvée dans cette position. Et elle a se poser la question, tout le Saint-Esprit a passé manière, combien à quoi s'en sortir dans la situation. Et cette maman a commencé à demander, à poser des questions au Saint-Esprit, de lui donner des stratégies pour pouvoir sortir de cette situation. Bien aimé dans le Seigneur. Et il y a des fois où on tellement déjà devant situation où on a été combien pour s'en sortir dans cette situation. Aux maman, on tellement dans la situation où on a été combien pour s'en sortir devant cette situation et tu commences à te poser des questions dans cette situation. Bien aimé, nombre de fois nous nous sommes retrouvés dans des situations compliquées et surtout nous les mamans, nous posons beaucoup de questions comment pouvoir sortir de cette situation. Et notre bien-aimé Jochebed a réfléchi combien à Coco caché Moïse. Et maman Jochebed a pu trouver une solution pour pouvoir cacher son fils. À ça,
asaleli stratégie. Et il a mis en place une stratégie. Alobi na osala caisse. Et il dit, je vais faire un coffret. Et abengi Myriam azalaki bongo la sœur de Moïse. Elle appela Myriam, la sœur de Moïse. Abando préparer Myriam. Elle a commencé à préparer Myriam. Abando préparer Myriam. Elle prépara Myriam. Abi Myriam entre la vie et la mort au Moïse azali. Et il dira à Myriam, Nakati na kufa ton abo moi, quel choisis-tu? Nazo fabriquer caisse. Je vais fabriquer un coffret. Nakati caisse on nazo tiang Moïse. Et dans ce coffret, je mettrai Moïse. Et nazo kamata caisse on nazo tiango nakati Nil. Et je mettrai ce caisse sur le fleuve Nil. Et à coacher Moïse. Et il a coaché Moïse. Alisi Moïse alobi et pardon à coacher pardon Myriam. Elle a coaché Myriam. Alisi Myriam alobi yo esengeli o bandaka ko jongler pemena Nil pour ça na supervision aux la contrôle de qui doit ça bon na kati. Et elle demanda à la sœur de Moïse qui est Myriam d'être tout près du fleuve Nil et de pouvoir regarder tout autour qu'est-ce qui pourra se passer. Maman, tant que nous se trouvera déjà devant situation où aux Angandenga on s'en sortir. Pourquoi? Parce que l'intelligence de Nabiso est vraiment renouvelée. Et voilà pourquoi tant dans ce soutien où il y a femme renouvelée, dans la pompe on a l'intelligence de Nangana est renouvelée. Oui, voilà pourquoi les mamans, chaque fois nous nous trouvons devant beaucoup de situations, nous nous posons des questions et nous savons comment faire pour pouvoir sortir de cette question. Voilà pourquoi le thème de ces séminaires qui est la femme révélée. Maman, ce que tu as la histoire de Jochebed, tu as nulle part Batani Amram. C'est-à-dire Amram, c'est le mari de Jochebed. Si nous regardons cette histoire, nous voyons dans l'histoire de Jochebed, aucune fois qu'on a cité le nom de Abraham qui est le mari de Amram qui est le mari de Jochebed. Donc pour Nanga, Amram n'a pas lala. Et pour moi, Amram dort. Tant Amram a lala. Comme Amram dort, c'est-à-dire Jochebed. Et en ce moment-là, Jochebed développe l'essence que l'Éternel lui a donné. Elle est en train de cultiver, d'approfondir cette intelligence. Elle renouvelle cette intelligence. Et Abraham est en train de dormir. Et lorsqu'il ouvrit les yeux, il s'est dit non, je redors encore. Il a continué de dormir. Ils ont mis au monde Moïse, les deux. Alors devant la situation, Abraham était oublié. Et vous savez pourquoi Abraham a été Et vous savez pourquoi il n'a pas été encore. Et Dieu a mis ses qualités seulement dans la femme. L'Éternel a trouvé que c'est la femme qui pouvait faire face dans cette situation. Dieu a un plan merveilleux pour Moïse. Et la dernière jour à notre convention a un plan merveilleux pour toi. Et il était question que ce soit Moïse qui pourrait faire face de cette situation. Elle a commencé à fabriquer les coffrets. Elle a associé Myriam. Des fois, toi, tu n'associes pas ta fille ou ton fils dans des situations. Il y a beaucoup de choses que nos filles apprennent de l'extérieur. Il y a beaucoup de choses qui sont banales qu'elle apprend à l'extérieur. Tu ne sais pas des banales choses qu'elle apprend dehors. Un jour, essaye de vérifier les téléphones de ta fille. Vous savez ce qu'elles font? Elle apprend la chanson de Beyoncé. Et lorsqu'elle te voit entrer, elle change, elle met des choses que toi tu aimes. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas coché. Lorsqu'on voit Christivie, on voit Maman Mimi. Lorsqu'on te voit, toi, on voit ta représentation. Ton enfant est ton image. Parce que tu lui donnes ce que tu as. Lorsque tu lui donnes le mal, elle pourra récolter que le mal. Lorsque tu lui donnes le bien, elle pourra récolter que le bien. Maman a coaché Myriam. Myriam, viens, on va négocier là. On va mettre Moïse dans les coffrets. Toi, tu dois être là pour superviser.
Et dans ces fleuves-là, la fille de Pharaon vient soit se laver. Je suis sûr et certain que Moïse place la fille à Pharaon en mon La base de ceux qui t'ont tiki moi na na siko wana moi ya Pharaon akokuta na ye. Et toi tu dois être là pour regarder. Et lorsque tu vas percevoir que la fille de Pharaon a vu ses coffrets, toi tu vas la suivre et pour savoir ce qu'il en est. Et lorsqu'elle va ouvrir les coffrets, elle va trouver Moïse à l'intérieur. Et lorsqu'elle va remarquer qu'il y a Moïse à l'intérieur, toi tu vas lui proposer de pouvoir trouver une solution pour arrêter Moïse. J'ai bien réfléchi pour ce passage, bien aimé. Et j'ai compris que Jochebed était une femme d'un esprit supérieur. Elle prend cela et elle transmet à Myriam. Parce que la Bible dit on donne que c'est qu'on a. Bibi elle a vu que la pesa kaka oyo basana yango. Soso pesa mwana insulte mwana on récolter. Soki opesa ka mwana mafinga akobana kofinga. Soso pesa mwana la parole de Dieu a osala franchi. Et lorsque tu lui donnes la parole de Dieu, cet enfant sera franchi. Soso pesi mwana fitilité mwana tika na ba fitilité. Lorsque tu lui donnes des choses viles, mwana kotika na kati na buzoba. Et Myriam a suivi les consignes de sa maman. Le premier miracle de Jésus, c'était dans le mariage de Cana. Non, faut la parenthèse, on a la prédication. Marie, la mère de Jésus, a fait le mariage à Cana. Je vais vous montrer le rôle que Marie, mère de Jésus, avait fait dans le mariage de Cana. Pour comprendre que combien maman est moi. Pour comprendre combien la maman connaît son enfant. Quand Gabriel approcha Marie pour annoncer la naissance à Jésus. Lorsque l'ange Gabriel a approché Marie pour l'annoncer la nouvelle. Marie, femme de grâce, Dieu a choisi parmi toutes les femmes, et tu seras enceinte, et tu vas enfanter un fils, tu le donneras, on l'appellera Jésus, on l'appellera, c'est ça, tu as vu l'histoire. Nous connaissons l'histoire. Et ce jour-là, le mariage en Cana, Jésus-Christ avait invité. Et le jour de la fête de Cana, Jésus-Christ était invité. Et Marie, la mère de Jésus, avait été invitée et la disciple à Jésus. Marie, mère de Jésus, aussi était invitée comme les disciples. Et quand Marie a constaté que Massangesili n'a fête, et lorsque Marie constatera qu'il n'y a plus de boissons dans la fête, la Bible déclare que Marie n'est pas sortie parce qu'il n'y avait plus de boissons. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau dans ce monde. La fête a commencé depuis des lustres. Jésus, l'agneau de Dieu, il dit que les véritables sont tâches à la fête. La fête. Oui, bien aimé, lorsque vous partez à la fête, vous connaissez comment c'est. Et tu vas dans la fête, tu t'adonnes comme... Vous connaissez. C'est-à-dire, vous la levez et on vous retrouve dans la foule. Et lorsque tu enlèves ce manteau, tu vas dans la fête. Et lorsque tu y vas, tu commences à te comparer avec les autres. Et lorsqu'ils dansent, toi aussi tu danses. Et lorsqu'ils boivent, toi aussi tu bois. Et lorsque tu reviens dans l'église, et tu récupères ton manteau que tu avais mis de côté. Et lorsque tu remets ce manteau, et tu ne fais pas de repentance par rapport à ce que tu as fait. Et Marie, la mère de Jésus, et maman Maria, maman de Jésus, approchait Jésus pendant le mané qui elle approcha son fils pour lui dire il n'y a plus de boisson. L'histoire et Jésus-Christ a et Jésus de dire à sa maman, moi si, qui attire entre toi et moi? N'est pas encore fini. Tant voilà Jésus a ce que c'est la mort. Et en ce moment-là, Jésus n'avait pas encore fait des miracles pour ressusciter les morts. Et Lazare n'était pas encore ressuscité. Voilà pourquoi je parle du premier miracle de Jésus.
Marie t'a dit Jésus. Et lorsque Marie a dit à Jésus, Jésus répond de maman naïe. et Jésus de répondre à sa mère, Et Jésus a dit c'est pour ça la honte pour moi naïe. Ouais, tu dis à moi ça. et Jésus de dire aux disciples, faites tout ce qu'elle vous demandait. La fois les parenthèses on a pourquoi pour na me kakotal sa maman on a pas na lelo et maman est moi naïe. Pourquoi je vous fais cette parenthèse? C'est pour vous montrer que la maman connaît son enfant. Marie, la mère de Jésus, quand on approché Jésus, quand on mettait ma sangue, ça dit, à se souvenir, maman, on a dit que l'ange a l'ange, il va apparaître pour annoncer la naissance de Jésus. Et Marie, lorsqu'elle a dit cela, elle s'est souvenue de tout ce que l'ange lui avait dit pour lui annoncer la bonne nouvelle, la naissance de Jésus. Marie, quand elle avait réfléchi sur Yango, Yango approcha qui Jésus, il va qu'il de quoi son fils est capable. Voilà pourquoi elle approcha son fils, parce qu'elle savait qu'elle avait les capacités. Qu'est-ce que tu donnes à ton enfant? Qu'est-ce que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu lui donnes? Et nous sommes dans le message. Nous revenons dans le message. Jochebed a coaché Myriam. Jochebed qui coach sa fille Myriam. Maman commence à poser la maman qui a posé les coffrets dans l'eau. Et Myriam a jonglé. Et Myriam qui regardait. Myriam a surveillé. Et Myriam qui surveillait. Et bien dans le sonnet la carte à Nil jusqu'à présent mais en réalité Jochebed a eu un risque il y a posé bébé Moïse na kata mai wana. Mais Jochebed a pris le risque d'être à côté. Qu'est-ce que tu as déjà pris comme risque lorsqu'il y a une difficulté devant toi? Comme enfant de Dieu, est-ce que tu as déjà pris un risque? Tu n'as jamais pris ce risque pour voir la grandeur devant qui est devant toi. En réalité, sur total passage, nous avons combien notre bien-aimé Jochebed a eu deux filles Pharaon. Et bien aimé, lorsque nous regardons devant cette situation, nous voyons combien Jochebed a pu défier le roi Pharaon. Lorsqu'elle faisait cette stratégie, elle a étudié les milliers. Voilà pourquoi j'ai parlé une femme avec un esprit supérieur. Une femme de distinction. Et Dieu lui a doté de beaucoup de qualités. Et vous combien notre bien-aimé Jochebed a eu une stratégie pourquoi? Parce que tous les jours, on craindre Dieu. Et bien aimé, pour mettre cette stratégie, Jochebed tous les jours craignait Dieu. Et son oreille était toujours ouverte pour écouter ainsi dit l'Éternel. Et lorsqu'elle écoute l'Éternel, il prend l'orientation pour mettre en place sa stratégie. Et lorsqu'elle a pris ces risques-là, elle savait qu'il n'y avait rien qui pouvait nuire à cet enfant. Et comme Dieu avait un plan merveilleux pour Moïse, voilà pourquoi Moïse était sauvegardé. Myriam qui regardait, elle regardait, et la fille de Pharaon qui se promenait auprès du fleuve Nil, et ses servantes l'accompagnaient aussi, parce qu'elle était princesse. Elle regarde dans le Nil, et elle voit un coffret. Elle a demandé à ses servantes d'aller prendre ces coffrets. Et ils sont allés prendre ces coffrets. Et lorsqu'ils l'ont pris, et comme Myriam était dans cette stratégie, elle regardait, et Myriam les a poursuivis. Et elle a commencé à réfléchir comment la maman lui avait demandé. Et lorsque la fille de Pharaon ouvra les coffrets, Amoni mwana moko ya mobali kitoko koleka. Bibi elebe te azali elenge moko na yebi tenge na moko lobate. Kitoko eleke makasi. Et devant cette sagesse de Jochebed, Myriam qui les approchait, Myriam s'approchait. Elle est allée proposer à la fille de Pharaon. Est-ce qu'on peut trouver une nourrice pour cet enfant? Et Myriam te dit, est-ce que tu veux qu'on montre qu'on mérite ça moi na oyo? Oui, mais la fille de Pharaon, ça dit, elle a un palais royal. Et vous savez que la fille de Pharaon habite le palais royal. Et la loi, c'est son père qui l'a instaurée. Et son père n'avait pas
n'avait mis aucune exception. Elle n'a pas dit des enfants beaux ou laids, mais elle a dit tous les garçons. Donc tous les garçons. Amen. Elle n'avait personne. C'est-à-dire, quand fille à Pharaon a vu basket, c'est-à-dire, on peut s'appeler l'homme à soit, à pas alerter fille loana, pour la probabilité que. Et ça, le bébé me retrouve le retient la carte à nuit. Alors, tout ça l'alerte. Bon, le gabou, c'est l'assemblée, bah, comment sortir, il y a quoi, il y a réunion, son. Toi, il y a banane, ça qui n'a zéro, il est limo, passage, il y a bien aimé, la fille de Pharaon avait le pouvoir de pouvoir ordonner qu'on tue cet enfant. Parce que lorsqu'elle a trouvé, elle pouvait dire de faire une recherche et de trouver la maman de cet enfant. Et écoutez le langage de Myriam. Nous devons trouver maman mon beau pour la moi. Et la fille de Pharaon pouvait poser la question qui est Dieu. Elle pouvait examiner Myriam. Elle pouvait dire, mais toi tu viens d'où? Mon père a donné un ordre. Pourquoi toi tu veux agir ainsi? Nous devons bien regarder cette fille. Mais la Bible dit. Bibi et Lobi. Amen. Mwana na falo. Amen. Andimaki. Makamoyo mwana ya Moïse alobaki na ye. Le quoi Andimaki proposé à Myriam. Elle a demandé à Myriam d'aller chercher une nourrice. Lorsque Myriam est allée chercher la nourrice, et vous savez, c'était qui la nourrice? La maman de Moïse qui l'avait conçu. Bien aimé dans le Seigneur. Au bord qui est à gauche, vous allez canal. Au bord qui est à droite, vous allez canal. Au bord qui est à le groupe barré. Au bord qui est à le one way. La Bible de notre Dieu, il est capable de tracer les chemins. Là où il n'y a pas de chemin. Il est capable de l'appeler l'existence. C'est qui l'existe. Bibi et le Zamba même na kati na zamba et si vous komona etenzela ekangami na gauche na droite yaba etenkola za na makoki ya kufongola. Si moi j'étais Myriam, lorsque la fille de Pharaon a accepté d'aller chercher une nourrice, lorsque j'allais tourner, j'allais chanter qu'il est vivant. Pourquoi j'allais chanter ainsi? Parce que cette nourrice, elle est allée dire à sa maman, venons, allons-y. On a gagné, on a marqué. On a marqué, maman. Venez, 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 venez. Nous avons accompli notre mission. Nous avons réussi. Allons-y, maman, la mission est accomplie. Je vois comment la maman de Moïse était à la joie. Et vous savez quoi? Cette maman n'avait pas de doute. Cette femme avait une révélation parce qu'elle pouvait prendre ces risques-là parce qu'elle était sûre. Elle est allée voir l'enfant de Pharaon. Et elle lui demanda de prendre cet enfant, de pouvoir l'élever, et moi je vais te payer chaque fois. Non, mais vous ne comprenez pas. Non, vous ne comprenez pas. Non, mais la maman, vous ne comprenez pas. Tu ne comprends pas, la maman. Tu ne comprends pas. Poser moi na nga, na coacher moi na nga, na boka moi na Pharaon, et ba ke luka nourrice a on bo mama na ye, et ba lobi na nga, ba na est-ce qu'on peut la biso moi l'auto futa ka ye. Mais comprenez comment une maman qui met en place une stratégie et qui met cet enfant, qui fabrique un coffret, qui met l'enfant à l'intérieur, qui le met sous le fleuve, et après on vient la chercher elle pour pouvoir élever cet enfant et qu'elle soit payée au retour. Peut-être que tu as perdu quelque chose que tu ne peux pas récupérer. Depuis que tu l'as perdu, tu n'arrives pas à le récupérer. Depuis que tu l'as perdu, tu n'arrives pas à le récupérer. Tu n'arrives pas à récupérer. Tu sais pourquoi tu l'as récupéré? Tu sais pourquoi? Parce que jusqu'à présent, parce que jusqu'à maintenant, tu n'as pas cherché les amènes. Parce que tu n'as pas fléchi tes genoux. Tu n'as pas encore fléchi tes genoux.
Tu dis, maman, mais comment je peux le faire? Tu n'as pas fléchi les genoux. Lorsque tu fléchis les genoux, tu peux douter. J'ai fléchi les genoux, mais je ne vois rien. Lorsque les yeux sont ouverts, et tu vois Moïse comment il va aller mourir. Lorsque les yeux sont ouverts, essaye de fermer les yeux lorsque tu fléchis les genoux. Et lorsque tu expérimentes cela, tu verras que Dieu va te révéler des choses. Et lorsque Dieu va te révéler, et ton intelligence sera renouvelée. Et bien aimé, Jochebed a récupéré son enfant. Et elle a récupéré son enfant de par sa stratégie. Elle a récupéré son enfant. Et le roi Pharaon a compris que les garçons ne vont pas mourir. Mais moi j'ai mis la loi en place. Pourquoi il n'y a pas de mort? Voilà pourquoi elle a convoqué les sages-femmes. Venez les sages-femmes. Venez me voir. Moi j'ai ordonné comment vous n'arrivez pas à exécuter. La Bible dit, et comme les sages-femmes, elle avait crainte de Dieu. Elle ne pouvait pas tuer. Tellement, ma femme a épreuve, tellement rigoureuse. Et tant que je suis déjà la bon. En réalité, c'est vraiment lobby. Mais tant que je suis bon, ça dit, et comme ces femmes-là sont tellement rigoureuses, et ces femmes, ces sages-femmes dira au roi, lorsque nous arrivons, ces femmes ont jamais mis au monde. Il est difficile de pouvoir les arrêter. Bien aimé, lorsque nous regardons l'histoire de Moïse, nous regardons que cette histoire tourne de tout autour de la femme. Jochebed, la mère de Moïse, femme. Jochebed, la maman de Moïse, femme. Miriam, femme. Les sages-femmes, femmes. Les papas en train de ronfler. Et le papa n'a pas compris comment Moïse est revenu encore à la maison. Il n'a pas compris. Elle n'a pas compris comment Moïse est revenu à la maison. Oh, cette maman qui est allée chercher son enfant. Et elle était rémunérée en plus pour tout ce qu'elle a mis en place. Des fois, tu trouves que tu es bloqué. Beaucoup de questionnements. Tu vas voir maintenant, tu dis, il va mourir. Tu vois, Jackie, tu dis, je ne sais pas comment faire. Tu as plusieurs amis. 80 000 camarades, c'est-à-dire 80 000 problèmes. Tu as plusieurs amis, plusieurs problèmes. Tu vas m'adopter. Tu vas m'adopter. Tu pleures tous les jours. Aucune solution. J'avais dit à une femme, nous entrons dans la stratégie de Jochebed. Nous entrons dans la stratégie. Dans la stratégie de Jochebed. Dans la stratégie de Jochebed. J'ai dit non. Seigneur. Un plan. Tu as un plan merveilleux pour nous. Entre dans les pensées de Dieu. Entre dans les pensées de Dieu. Lorsque tu as dans les pensées de Dieu, il va te révéler des choses cachées. À ton action, on recouvre dans les caveaux. Et qu'il n'y a pas d'ici. Et il va trouver un chemin pour toi. Miriam qui était coachée de par sa mère. Lorsque nous regardons dans ce passage, il y a des choses. Cette femme savait parler. Et Miriam aussi savait parler. Pour toucher les cœurs de la fille du roi, il faut savoir parler. Il faut que Dieu te coache. Maman, il faut bien examiner ma loba. Il faut savoir parler. Lorsque tu sais parler, lorsque ta parole sort, ça touche. Lorsque ta parole arrive, touche les cœurs de quelqu'un. La parole de Myriam a touché les cœurs de la fille de Pharaon. Et cette maman a récupéré son fils. Elle a commencé à l'allaiter. Et après avoir allaité son propre fils,
on lui donne une rémunération. Il est éternellement vivant. Nous devons renouveler notre intelligence. Depuis le 5 jusqu'à présent, nous avons des messages. Lorsque notre intelligence est renouvelée, lorsque nous ne sommes pas renouvelés, nous allons tout perdre. Nous devons renouveler notre intelligence. Ce que Dieu t'a dit. Lorsque tu commences à réfléchir, tu commences à renouveler ton intelligence. Et facilement tu récupères ce que tu as perdu. Et ce soir tu dois être prête parce que nous allons déclarer des choses. Tu vas récupérer ce que tu as perdu. Peut-être que tu n'as pas bien réfléchi. Voilà pourquoi tu as perdu. Et les qualités qu'avait Jochebed, elle avait l'amour en elle. Pour faire cela, il faut avoir l'amour de ton enfant. L'amour de Moïse. Je ne peux pas laisser abandonner mon enfant. Maman, est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu as l'amour en toi? Est-ce que tu as l'amour en toi? Est-ce que tu as l'amour pour ton église? Est-ce que tu as l'amour pour ton voisin? Si tu as cet amour bien-aimé, tu dois être une maman de joie, une maman qui a des qualités comme Jochebed. Elle ne pouvait pas exposer son enfant devant la mort. Et les caractéristiques de maman Jochebed. Une femme sage. Moi, si on a Zalina, Wanya, merci. Moi, si on a Kesseni. Moi, si on a l'esprit supérieur. Oh, Zalina, Molimo, Zali, Alikolo. Esprit supérieur devant les obstacles. La carte na mikakatano ayebi kokanisa malamu. Devant voisin, ton voisin. Liboso na baninga to songolo pakala. Je suis un esprit supérieur, non. Devant les obstacles. La femme qui sait prendre les risques. Tu n'as jamais pris un risque aucun jour. Aucun jour tu as pris un risque. Lorsque tu prends un risque, prends avec Jésus. Lorsque tu le prends avec Jésus, Jésus te donne la stratégie pour pouvoir sortir de cette situation. Et deuxième chose, il faut trouver moyen pour s'en sortir. Lorsque tu as des difficultés, comment sortir de cette situation? Et cette femme savait comment faire pour sortir de cette situation. Stratégie de garder Moïse, c'est-à-dire à sauver moi. Elle a pris cette stratégie de pouvoir garder son propre fils. Elle a préparé la scène de Moïse. Alléluia. Une femme stratège. Moi, je suis allé à ma stratégie. Femme stratège. Moi, je suis allé à ma Pas caractéristique bien-aimée. Les caractéristiques bien-aimées. Bien-aimés, nous allons clôturer ces séminaires avec des caractéristiques et des stratégies. Cela va nous conduire tout au long de cette année, bien-aimés. Une femme stratège. Moi, je suis allé à caractéristique. Une femme stratège. Moi, je suis allé à c'est une femme qui réfléchit avant de poser un acte. Il faut qu'on poser par mot acte ou raisonner après déjà trop tard. Tu poses un acte avec les savoirs. Et la décision qu'il prend aujourd'hui va se retourner demain contre toi. Parce que tu n'as pas réfléchi avant de poser cet acte. Proverbe chapitre 13, verset 16. Proverbe chapitre 13, verset 16. Proverbe chapitre 13, verset 16. La Bible dit Bible et lobby. Tout homme prudent agit avec connaissance. Mais insensé fait étalage de folie. Mais une femme sage bâtit sa maison. Insensé a renversé. Pourquoi? Parce que vous posez des actes sans qu'on réfléchisse. Parce que tu poses des actes sans réfléchir.
Tant qu'on réfléchit, c'est-à-dire en réalité, on ouvre la porte. Lorsque tu ne réfléchis pas, tu ouvres les portes. Tellement ça, 80 000 personnes, et ma camarade, c'est-à-dire 80 000 problèmes, c'est-à-dire aux yeux où est allé via Comme tu as plusieurs amis, tu as plusieurs problèmes et tu ouvres les portes et tu étales toute ta maison. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit. Parce que tu n'as pas réfléchi avant. Et notre soeur, elle va réfléchir avant à ça, à réfléchir, à mettre autant la position, à tailler un droit, c'est-à-dire réfléchir ça qui est bien pour regarder moi. Et notre sœur, nous avons suivi, elle a mis en place une stratégie pour pouvoir garder son enfant et l'enfant est revenu entre ses propres mains. Devant obstacle, les femmes révélées, et c'est que nous sommes génueux, autant sans mes problèmes. Jusque-là, autant ça y a nos problèmes. Et voilà pourquoi, au son que de nous, n'importe qui pour poser problème. Mais devant les difficultés, commence d'abord à chercher l'Éternel. Et lorsque tu cherches l'Éternel, tu verras comment il va te donner les moyens de pouvoir sortir de ces situations. Mais lorsque tu regardes dehors, tu trouveras qu'il y a des obstacles. Et deuxième caractéristique. Et les moyens balais. Une femme stratège, c'est une femme de foi. Notre bien-aimé, ça y est, on était stratégie, on a au sala et au récit. Et cette femme était convaincue au fond de soi-même que ce que je mets en place va aboutir. Elle avait cette foi. Il y a des fois devant une situation qu'on dit, c'est signé. Lorsque et comment la Bible a défini la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. La Bible dit ceci. Bible elobi. Or la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle avait l'espérance, elle avait la foi, elle savait qu'elle va récupérer ce qu'elle met en place. Même si elle ne voyait pas, elle avait cru que ça va revenir auprès d'elle. Bien aimé Jochebed, Azaki n'a condima. Maman, est-ce que nous sommes dans une situation où nous avons continué de changer? Maman, il est capable de s'appuyer là. Est-ce que vous avez condimé et vous bon? Est-ce que vous avez condimé et vous avez essuyé pisoli? Est-ce que tu crois que l'Éternel peut essuyer tes larmes? Est-ce que vous avez condimé et vous avez changer les circonstances à vie? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer les circonstances de ta vie? Est-ce que vous avez condimé et vous avez changer l'histoire? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ton histoire? Est-ce que vous avez condimé et vous avez la croix à Golgotha? Est-ce que tu crois que ton problème peut croiser la croix de Golgotha? Je sais que ça va venir à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je donnerai du repos. Vous avez compris la situation, pourquoi? Parce que là, nous menons la croix à Golgotha. Mais tu ne l'as jamais apporté au pied de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. La croix de Golgotha a tout vaincu sur la croix. Amène ton problème sur la croix. Tu amènes ça parce que tu crois que tu es fort. Parce que tu crois peu. Une femme stratège. Elle a la foi en elle. Alléluia. Et troisième caractéristique. Une femme stratège. C'est une femme qui obéit à la parole de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Chapitre 1, verset 8. La Bible dit ceci. Et c'est l'œuvre de la loi. Et s'éloigne point de ta bouche. Les jours et nuits. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le livre de la loi. Le livre de la loi. Bien aimé dans le Seigneur. Dans l'église, nous ne méditons pas la parole de Dieu. À l'église, nous ne méditons pas la parole de Dieu. À l'église, nous vérifions la parole. C'est à la maison, nous pouvons méditer la parole de Dieu. Il y a la vérité dans la parole de Dieu. Il y a la vérité dans la parole de Dieu. a la franchise qui par la parole, bien aimé. Au cours soit reçu par la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur.
Méditer la parole de Dieu, méditer. Tanga yango. Pour la réussite à l'Ibala. Pour gagner na kati na Pour libala. l'éducation à Bala. Pour l'éducation de tes Pour enfants. la réussite à Moussala Nayo. Au travail, bien Pour aimé. l'élévation à l'église Nayo. Pour l'élévation de ton Pour la assemblée. croissance numérique qui a payé. Pour la croissance numérique de Et Béné. Seigneur, on va la renouveler par la parole. Tu dois être renouvelé par Pour la la parole. croissance en lobby numérique qui a payé. Pour la croissance numérique de Et Béné. Seigneur, on a combien d'entendez pour Tu dois lire la parole de Dieu. chrétien payé, vérifier. Oui, bien aimé, les chrétiens de Bénin vérifient tout le temps. Et lorsqu'on parle de quelque chose, c'est ça les chrétiens de Bénin. ça c'est les chrétiens de Bénin. Et dans l'église à Philadelphie. Et dans l'église de Philadelphie, il a dit aux frères de Philadelphie, il dira ceci, je vous vois avec une petite puissance. Mais la joie de mon cœur est que vous gardez cette parole. Un peu de puissance. Mais fort dans les choses de Dieu. Mais je suis fatigué parce que j'ai travaillé. Je dois préparer pour mon mari et mes enfants. Mais tu n'as pas lu la parole de Dieu. Tu n'as pas lu la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu ne réfléchis pas avant de poser un acte. Parce que la parole de Dieu n'est pas en nous. La Bible a dit que c'est le livre de la loi. Mais Bible est mon cadeau dans mon père. S'éloigne point de ta bouche. Et Seigneur, est-ce qu'il y a une maman qui veut récupérer quelque chose qu'elle a perdu? Est-ce qu'il y a une maman qui veut récupérer quelque chose qu'elle a perdu? Est-ce que tu es prête de récupérer ce que tu as perdu? Moi, je suis il faut que notre intelligence soit renouvelée. Voilà pourquoi j'ai dit les sous-thèmes de ce soir. Les sous-thèmes de cette convention. Moi, si Oyo Azana Bimonise. Moi, si Azali Nabimonise. Est-ce qu'il y a des femmes renouvelées dans la salle? Est-ce qu'il y a les femmes renouvelées dans cette salle? Nous sommes à la fin de la convention de 2023. Est-ce qu'il y a des femmes renouvelées dans la salle? Les mamans sont fatiguées. On pose la question, vous êtes fatigués. Où Où sont les mamans renouvelées? Où sont les femmes renouvelées? Où sont les femmes renouvelées? Je veux que tu prennes ta Bible. Nous allons conclure notre convention et nous la terminer. Dans les livres de Romains chapitre Dans mon canada à Rome. Chapitre 12, verset 2. Chapitre 12, verset 2. Je voudrais que toutes les mamans prennent leur Bible. Bien aimé, nous n'allons pas lire lorsque vous ne prenez pas vos Bibles. Passage à Romains chapitre 12, verset 2, comme ça, tout le temps ensemble. Et lorsque tu vas voir ta Bible, nous allons lire le livre de Romains. Et lorsque tu seras au point nous avons indiqué, nous allons lire ensemble. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Toutes les mamans vont se lever et nous allons lire. S'il vous plaît, les mamans. Pardon, ma maman. Les femmes renouvelées. S'il vous plaît, les mamans. S'il vous plaît, ma maman Nangaï. Pourtant, on m'a l'aimé, la cam militaire. Au sein de la soldate, tout le temps, on a beaucoup de nyos. Na kimia, na bopete nyos. Tous na rythme, moko loka tozo koyemba. Nous avons dit que nous allons terminer notre convention aujourd'hui. Les sous-thèmes, c'est la femme. Hein? Et notre conclusion pour terminer notre convention, c'est dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1, 2, 3, tout le temps au nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous serviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle
avec les présents des mamans. Soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ceux qui doivent être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence, nous sommes entrés dans les pensées de Dieu. Nous voulons savoir ce que Dieu veut pour nous tous. Lorsque notre intelligence est renouvelée, nous allons faire selon la volonté de Dieu. Nous allons agir selon la volonté de Dieu. Nous allons agir selon la volonté de Dieu. Nous allons nous comporter selon la volonté de Dieu. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Mais il faudrait que notre intelligence soit renouvelée. Pour l'élévation de notre assemblée. Pour l'avancement de notre assemblée. Pour la réussite de ton foyer. Pour l'éducation de tes enfants. Pour tout ce que tu entreprends. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Je parle de l'intelligence renouvelée. Je parle de l'intelligence renouvelée. Je parle de l'intelligence renouvelée. Est-ce que l'intelligence d'une maman est renouvelée ce soir? Est-ce que tu es prête pour déclarer les choses? Nous devons nous lever là où nous sommes. Les femmes selon les pensées de Dieu. Les femmes bénies de Dieu. Vous réfléchissez selon la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Depuis quand ça fait combien de temps? Je ne sais pas combien de temps que cela dure. Je ne sais pas ce qui te chagrine. Depuis que tu as commencé, tu n'as pas de réponse. Depuis le 5 jusqu'à aujourd'hui. Tel que tu as l'abondance de la prédication depuis le 5 jusqu'à aujourd'hui. Commence à passer en revue tout ce que tu as vu, tu as entendu depuis le 5. Pour que tu déclares des choses. Pour que tu déclares des choses. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Toi, tu vas déclarer. Dans ta bouche, tu as l'autorité de déclarer. Le pouvoir de la vie et de la mort. De déclarer la bénédiction. Tu vas déclarer. Yahweh, naekongumba melayo. Yahweh, naekongumba melayo. Ibosonayo na busani. Naekongumba melayo. Maboko nangai na tomboni. Naekongumba melayo. Yahweh, Yahweh, naekongumba melayo. Yahweh, naekongumba melayo. Ibosonayo na busani.